Hello, hello. Désolée pour le retard. Alors donc aujourd'hui, on va vraiment aborder un thème assez hot. Ok. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment s'imposer lorsque tu apprends que ton homme a une chisa. Ça, c'est parce que, bon, soit tu es titulaire ou tu es femme carrément mariée. Comment tu vas t'imposer si tu apprends que ton homme a une chisa? Voilà. Donc, quand ton homme a une chisa, je veux dire, souvent, les femmes sont toujours en panique. Donc, dès que tu entends que ton homme a une chisa, tu vas commencer à être en panique, tu vas commencer à douter de toi. Tu es en panique parce que tu doutes de toi. Tu es jalouse, ce qui est normal, et tu vas douter de toi. Tu vas commencer à penser que la chisa est peut-être mieux que toi, il est allé là-bas parce que tu ne faisais pas vraiment l'affaire, pour beaucoup de raisons. Tu t'es trop sacrifié pour lui, c'est pour ça que voilà. Bon. Alors que ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Un homme, quand il veut aller voir ailleurs, il va aller voir ailleurs. Pour des raisons, on va dire oui, des raisons qui lui sont propres, qui peuvent être futiles. Voilà. Il peut aller voir ailleurs parce que il va trouver que il s'ennuie dans son couple. Il s'ennuie dans son couple, il n'est plus en phase avec sa femme. L'homme, vous savez, l'homme ne parle pas beaucoup. L'homme ne parle pas beaucoup, hein, souvent. L'homme ne sait pas forcément se plaindre. Il y a des hommes qui se plaignent, mais il ne va pas trop pousser dans les plaintes. C'est surtout les femmes qui vont avoir tendance à se plaindre. Quand nous, ça ne va pas, on va parler, on va beaucoup... voilà. L'homme, il va trouver une femme qui lui plaît, il va trouver des petites qualités qu'il aime bien, et s'il a un manque de ce côté-là, il va y aller. Comme on dit, il va aller goûter. Il va aller goûter. Donc, ça peut être passager, comme ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais si ça dure déjà plus de 6 mois, ça veut dire que ça, c'est déjà une rivale potentielle. Ça, c'est une rivale potentielle. Donc, la meilleure manière de se comporter, comment s'imposer, c'est ça. Comment tu vas t'imposer? Tu vas pas forcément dégager la chisa tout de suite, mais ça va être progressivement. Quand je parle de chisa, hein, c'est vraiment une personne qui est accrochée là depuis en couple. C'est-à-dire vous êtes à 3 dans le couple. Ce n'est plus une seule personne, enfin ce n'est plus 2 personnes, hein, c'est 3 personnes. C'est comme si elle devient une seconde épouse. Mais une épouse qui est dans l'ombre. Une épouse que ton mari va voir, en tout cas va aimer rencontrer, hein, avec qui il va aimer galoper de temps en temps. Donc elle est là, elle fait partie de son décor à lui. Elle fait partie de son décor à lui. Donc c'est vraiment des choses de plus de 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà. Donc comment s'imposer quand tu découvres qu'il a une chisa? Qu'il y a une autre en tout cas, potentiellement avec qui, pas tu vas être en compétition, voilà. Avec qui on va dire tu partages ton chéri. La première chose à ne pas faire, et que les femmes font souvent, c'est que elles pensent qu'elle est en compétition. Tu penses que tu es en compétition parce que il y a une autre, tu as entendu qu'il sortait avec quelqu'un d'autre. Tu es en compétition. C'est toi qui te mets seul en compétition. Il ne te met pas lui en compétition. Parce qu'il peut aller voir ailleurs, il va simplement revenir. Je ne tolère pas ce genre de comportement. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, non. Mais j'ai envie de dire qu'on ne peut pas empêcher certaines choses. Donc il faut revenir, comme on dit, il faut avoir les idées claires. Il faut revenir vraiment en place, droit dans ses bottes et avoir les idées claires. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Il va pour ses raisons à lui. Il y a des hommes qui ont besoin de 2 compagnes. Assumées ou pas. Il y a des hommes qui ont même besoin de 3 compagnes. Assumées ou pas. Donc là, n'est même plus de ton ressort. Des fois, si, c'est à peu près à cause de la femme. Des fois, non.
Donc, qu'est-ce qu'il advient de faire quand ton homme a une relation vraiment qui dure dans le temps et l'espace. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il advient de faire? Si tu es au courant ou si tu soupçonnes et que c'est avéré que tu es au courant, en tout cas que c'est vrai, ça ne sert à rien de dire. Si tu es marié légalement, ça ne sert à rien de dire. Ou si tu es dans une relation, il y a des enfants, c'est une relation qui est posée, c'est une relation, en tout cas qui est sérieuse, les parents, vos familles sont, voilà, en phase, ça fait longtemps, ça ne sert à rien de dire. Souvent, on aime confronter les choses parce que la femme parle beaucoup. La femme est beaucoup dans les émotions. Tu vas confronter, tu vas aller dire à ton mari que, voilà, j'ai appris que tu étais avec tel et tel et tel et tel et tel. Maintenant, ça va dépendre de l'homme que tu as en face. Si c'est un homme qui se veut être vraiment un homme qui assume les choses, il va se dire, bon, une fois qu'elle est au courant, parce qu'elle est au courant, tant mieux. Ça tombe bien. J'en avais marre de cacher, donc ça tombe bien. C'est ça. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ça veut dire que tu fais en sorte que la Chisa vienne dans ta maison. Elles se mettent, en fait, légalement dans ton couple. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que même s'il te dit, non, je vais arrêter, mais il va repartir. S'il repart, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le quitter et ensuite, bon, ça c'est maintenant propre à soi. Ça c'est propre à soi. Coucou Abdul Proman, ça va? Ça va empereur? Donc, c'est maintenant propre à soi. Mais si tu veux rester dans ton couple et que tu ne veux pas, je veux dire, gâcher toutes ces années et tout ce que vous avez déjà entamé comme engagement, parce que comprenez bien que ton mari peut continuer à t'aimer. Et il va aller voir ailleurs. Ça, souvent, les femmes ont du mal avec ça. Les femmes ont du mal. Les femmes ne veulent pas souvent entendre ce genre de choses. Il y a des hommes qui ont besoin d'aller voir ailleurs. Ils n'ont pas forcément un gros problème. D'accord? Même spirituellement, vous dites qu'il a un problème, il a peut-être une femme de nuit, il a peut-être ci, il a peut-être ça. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a aucun sentiment pour toi. Encore pire, ça ne veut pas dire qu'il ne te respecte pas. Comprenons-nous bien. Comprenons-nous bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne te respecte carrément pas. Ça ne veut pas dire ça. Des fois, on pousse le bouchon un peu trop loin. Il est vrai que chaque personne, chacun de nous a son seuil de tolérance. Mais ça ne veut pas dire que ton homme ne te respecte pas parce qu'il va voir ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne te respecte pas. Il a certainement peut-être des besoins que tu ne vas pas forcément combler ou qu'il ne veut pas que toi tu combles. C'est compliqué. C'est vraiment de la psychologie. Et on ne va pas aller rentrer trop là-dedans aujourd'hui parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Est-ce que son père était polygame? Est-ce qu'il avait des gens polygames? Est-ce que dans sa famille, ils ont tendance à... Est-ce que lui-même, il a eu des manques? Quelle était... Donc, c'est vraiment complexe. Donc, pour une femme qui veut la stabilité de son mariage, qui veut la stabilité de son couple, tu ne peux pas aller gérer tout ce qui se passe au dehors. Et encore moins, ramener toutes ces petites affaires-là dans ton foyer. Ce n'est pas possible. Ça, c'est d'une. Il y a des hommes qui s'affichent avec la maîtresse. Là aussi, il y a encore une autre stratégie à adopter pour que ça s'arrête. Justement. Et c'est là où on aime souvent parler de manque de respect. Voilà. Donc là, il y a une stratégie à adapter pour bloquer toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas à s'afficher comme ça dans toute la ville avec sa maîtresse. Mais même, en fait, quand il le fait, ça veut dire que vraiment, il y a déjà une relation sérieuse entre les deux. Donc, comment toi, tu vas t'imposer? On arrive au vif du sujet. Ne dis rien. Si tu es au courant de ça, mon impératrice, ça ne sert à rien de parler. De toute façon, s'il veut continuer à faire, il va continuer à faire. Ça ne sert à rien de venir parler et venir faire beaucoup de bruit. Oh non, pourquoi? Pourquoi ceci? J'ai appris, on m'a dit ça. Ça là, c'est que tu lui donnes juste la légalité de le faire. Tu donnes juste la légalité de le faire. De toute façon, même s'il te dit qu'il va arrêter, il sait que tu es déjà au courant. Donc, c'est même pas la peine. Ne dis rien. Vraiment, fais comme si tu n'étais pas au courant. Ce n'est même pas l'hypocrisie. Ce n'est pas l'hypocrisie. Il faut comprendre que, en tant que femme, on a trop de choses. La femme est trop, c'est-à-dire qu'elle est trop, elle panique trop. Voilà. Elle est trop émotive. Et le pire, c'est que, à cause de ses émotions,
Elle n'arrive pas en fait, elle n'arrive pas à agir, à canaliser. Elle gaspille même les choses. Ça ne sert à rien de parler. Ça, on parle trop. La femme parle trop. La femme parle trop. Et c'est ce que les hommes n'aiment pas. Voilà. C'est ce que les hommes n'aiment pas. Tu vas commencer à raconter beaucoup de choses. Tu vas commencer à dire, oui, tu m'as déçu. Pour moi, tu m'as fait ça. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas aller là-bas, tu vas revenir. C'est du bruit gratos. C'est du bruit. Et ça te discrédite à un degré. Donc, c'est là où on dit il y a femme et femme. Si c'est un mariage, tu sais ce que tu allais faire dans ce mariage. Donc, ton attitude doit être une personne qui maîtrise sa chose. Tu dois maîtriser ton cas, tu dois maîtriser ta chose. Tu dois absolument maîtriser ta chose. Il n'est pas question, vraiment, il n'est pas question d'aller dire, oh oui, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Non, il faut te taire, mon impératrice. Si tu es dans ce cas-là, tais-toi. S'il ne sait pas que tu sais, tais-toi. Tais-toi. Commence à analyser comment tu vas faire pour arrêter ça. Si tu avais l'habitude d'être distante avec lui, vous avez une routine, parce que les couples ont une routine et c'est normal. Hein. Donc voilà, il n'y a rien de, quand il arrive, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, je sers à manger, je fais ci. Commence à changer tes habitudes. Commence à t'imposer un peu plus dans sa vie. Commence à être beaucoup plus présente. Le soir, la nuit, sois présente, sois demandeuse. D'accord? Sois demandeuse de câlins, sois demandeuse de ceci, fais-lui des câlins, fais-toi belle. C'est-à-dire que commence à t'imposer vraiment, vraiment. Commence à lui proposer des sorties. Le week-end, en semaine, commence à l'appeler tout le temps. Va le voir au travail. C'est-à-dire que c'est étape par étape, étape par étape, étape par étape. Tu le fais quand tu sais que tu as assez de maturité. Tu as assez de maturité pour comprendre que ce n'est pas parce qu'il a une chisa que ton mari ne t'appartient plus, que ton mari ne t'aime plus. Tu as assez de maturité pour le comprendre. Tu le fais quand tu sais que tu es assez mature. Si tu es encore le genre qui va tout le temps lui reprocher toutes ces choses-là, qui va commencer à pleurer, qui va commencer à te sentir blessé, qui va commencer à te sentir touché. En fait, tout ça va te discréditer simplement. C'est-à-dire que l'homme va te voir comme une enfant, comme quelqu'un qui ne sait pas gérer les choses de la vie. Comme quelqu'un, en fait, qui n'est même pas un roc. Parce qu'il y a des hommes qui cherchent en leur femme ou en leur compagne un roc. Ils cherchent en leur compagne un roc. Un roc. Et toi, tu vas être un fardeau. Tu vas être quelqu'un qui te plaint tout le temps. Tu vas être quelqu'un qui fait des problèmes. Tu vas être quelqu'un qui veut aller taper la chisa. Tu vas être quelqu'un qui... Ça dit que tu te rabaisses tellement. Tu te rabaisses tellement. Tu te rabaisses tellement. C'est-à-dire que toute l'admiration et l'amour qu'il peut avoir pour toi est en train de s'estomper. En train de s'estomper. Et quand tu prends, à contrario, la chisa, elle va rester calme. Il y a des chisas qui restent très calmes. Il y a des chisas qui savent très bien qu'elle est en train de... Voilà. Mais elle va rester calme. Elle va même avoir une attitude qui est vachement superbe. C'est-à-dire que elle ne va jamais embêter le monsieur. Que le monsieur vienne la voir, que le monsieur ne vienne pas la voir aujourd'hui ou demain. Elle va dire, mais prends ton temps. Moi, il n'y a pas de problème. Je comprends que tu es marié. Je comprends que tu as des choses à faire. D'accord? Donc, elle va être compréhensible. Elle va être très compréhensive. Elle ne va pas faire de bruit. Les hommes n'aiment pas le bruit. Les hommes n'aiment pas le bruit. Tu ne peux pas t'imposer en faisant du bruit. On pense, nous les femmes, qu'on s'impose en faisant beaucoup de bruit. C'est parce qu'on va faire du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit. Tu commences à te battre, tu commences à gifler ton mari, tu commences à l'insulter, tu commences à manquer de respect parce que tu considères qu'il t'a manqué de respect, il a brisé ton amour propre, plein de choses, il t'a trahi. Tu vas avoir une attitude désagréable. Tu vas être très désagréable, tu vas commencer à être impoli. En fait, ça dit que tout le contraire de ce que tu dois normalement faire. Tu ne vas rien maîtriser. Donc, tu comptes sur ton homme pour arrêter de faire ce qu'il est en train de faire parce qu'il te fait souffrir et ce n'est pas bon pour votre couple, ce n'est pas bon pour vos enfants, ce n'est pas bon ceci. Hey! Mon impératrice, la vie n'est pas facile. Oui, la vie n'est pas facile. Tout le monde le sait.
Donc, c'est pareil pour ce genre de choses. La vie n'est pas facile. Mais bien sûr, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut simplement te dire qu'il faut que tu élabores quelque chose. Voilà, il y a un problème. OK. Comment j'agis pour pouvoir dégager ce problème? Il faut réfléchir. Le fait de s'agiter ne règle rien du tout. Rien. Tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites. Ça va changer quoi? Ça ne va changer rien du tout. Ça ne va rien changer. Rien changer. Au contraire. Il y en a même qui font pire. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus à manger. Je ne fais plus à manger, je ne lave plus son linge, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Il va se démerder, qu'il aille voir chez sa tisa. Mais si la tisa est plus intelligente que toi, il finit la fin de l'année, il va épouser la tisa. Bon, après vous allez dire que oui, c'est un bien mal acquis, elle va pas être heureuse. Oh, il y a des couples qui sont restés heureux jusqu'à la fin. Elle va payer ça, elle aura le karma, ainsi de suite. Des fois, c'est même pas possible, c'est même pas vrai. Des fois, ce n'est même pas vrai. Parce que même Dieu va regarder toi, ta responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir recadrer les choses en tant que femme? La femme a la capacité, surtout une femme qu'on a épousée, une femme qui est dans le mariage, voilà. La femme a la capacité de ramener les choses. Elle a un pouvoir sur son homme. Mais encore faut-il qu'elle travaille ce pouvoir. Encore faut-il qu'elle travaille ce pouvoir. La femme a la capacité. Elle a la capacité mentale pour ramener les choses par rapport à son homme. Pour recadrer son homme. Et ça se passe dans beaucoup de choses, beaucoup de stratégies. Des choses, mais des fois, c'est même pas très difficile. Une femme qui sait se maîtriser, c'est une femme qui va réussir. Une femme qui sait se maîtriser, c'est une femme qui va réussir.